Né en 1912 à Londres, Alan Turing est, dès son plus jeune âge, destiné à un futur brillant. Alan impressionne par son génie et son esprit logique. Très vite, il s'amuse avec les énigmes et va même jusqu'à parcourir près de 90 km en vélo pour rejoindre son école lors d'un mouvement de grève. Alan poursuit ses études et entre au Marlborough College à seulement 16 ans. Il y étudie les travaux d'Albert Einstein et prouve dans un article en 1936 qu'il ne peut exister aucune manière algorithmique de prouver la vérité en mathématiques. Il obtient la même année le prix Smith. Lorsque 2 ans après leur rencontre, Christopher Morcom, devenu le meilleur ami d'Alan Turing, décède emporté par la tuberculose, Alan lui promet de devenir mathématicien comme il l'avait rêvé. Il entre ensuite au GCCS, une unité spécialisée dans le décryptage de télécommunications. En 1938, face à la montée du nazisme, Alan Turing est enrôlé dans l'armée anglaise. Sa mission pendant la Seconde Guerre mondiale, décoder Enigma. En 1939, Alan Turing déménage dans le manoir du GCNCS dans la campagne anglaise, où il décrypte et décode jour comme nuit les messages allemands interceptés par ses collègues. Alan Turing repère rapidement 2 failles dans le fonctionnement d'Enigma. Premièrement, chaque lettre est forcément remplacée par une autre lettre. Et deuxièmement, tous les jours, les Allemands envoient des messages faciles à décrypter comme le bulletin météo. En analysant la probabilité qu'un mot retombe souvent, ils arrivent à déchiffrer les premiers éléments d'Enigma. C'est en s'inspirant de la machine polonaise électromagnétique, la Bomba, que Alan Turing réussira à commencer le décryptage d'Enigma. Grâce aux travaux considérables d'Alan Turing, les Anglais ont toujours une longueur d'avance sur les nazis qui ne soupçonnent pas que leur machine indestructible a été décodée. Grâce aux messages décryptés par Alan Turing, l'armée anglaise ravitaille ses troupes plus facilement et évite les bombardements des navires et sous-marins nazis. Ces informations ont également contribué à la réussite du débarquement de 1944 et ont permis à réduire la guerre de près de 2 ans, d'après les experts. Alan Turing est récompensé de l'Ordre de l'Empire britannique en 1946 pour son aide apportée à la fin de la guerre. Cependant, conscients de l'avantage tactique dans la guerre froide à venir, les Britanniques contraignent les scientifiques au silence. Ainsi, leur contribution est tenue secrète par le gouvernement. Après la guerre, Alan Turing travaille sur les premiers ordinateurs. Et, en 1949, il devient directeur délégué du laboratoire d'informatique de l'Université de Manchester, après avoir travaillé sur des moteurs de calcul automatique et commencé à programmer son tout premier ordinateur. En 1954, dans un article, il se penche sur l'intelligence artificielle et propose l'expérience du test de Turing en simulant une conversation entre un homme et une machine pour définir ce qu'il qualifierait une machine de consciente. En 1952, Alan Turing se fait cambrioler, mais cet événement se retournera contre lui lorsqu'il avouera avoir eu une relation avec son agresseur. Accusé de perversion, son procès aboutira à la castration chimique par prise d'œstrogène. Ce traitement d'1 an le fatiguera énormément et saccagera sa carrière. Perhaps not spreading this information about might be in your best interest. I care for her, I truly do. I just don't know if I can pretend. You can't tell anyone, Alan. It's illegal. En 1954, Turing est retrouvé mort chez lui, probablement un suicide. Une pomme aurait été imbibée de cyanure et à moitié mangée et retrouvée près de son corps. Pourtant, dans son autopsie, aucun morceau de pomme n'est retrouvé dans son appareil digestif. Certaines personnes ne croient pas à la thèse du suicide, car Turing possédait chez lui uniquement du cyanure pour faire des expériences chimiques. Pendant des années après cette fin tragique, Alan Turing est presque effacé de l'histoire de son pays. Mais on ne peut pas ignorer complètement les travaux précurseurs de ce mathématicien. Ce n'est qu'en 2009 que Gordon Brown, le Premier ministre britannique, demandera un pardon national pour les peines infligées à Alan Turing. Commun, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. Au nom du gouvernement britannique et de tous ceux qui vivent librement grâce au travail d'Alan, je suis très fier de dire « Nous sommes désolés, vous méritiez bien mieux ».